les enfants, même si tu es venu aujourd'hui, même si tu es venu hier, écoute, tu dois entrer dans la danse. Dieu est en train de chercher qui envoyer. Dieu a besoin d'ouvriers. Si tu es ici, c'est parce que tu as un appel. L'Oba mène bien. Tu as un appel. Alléluia. L'Oba mène bien, Makassi. Alléluia. Amen. Bien, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours. Ça restera toujours pour moi un honneur de monter sur cette chair. Ce n'est pas une habitude, mais c'est une responsabilité. C'est vraiment une responsabilité que Dieu me donne. Et chaque fois que le prophète m'appelle, eh bien, qui me demande de venir, je deviens comme quelqu'un qui est enceinte. Je ne suis plus moi-même. Parce que je voudrais vraiment que Dieu parle. Je voudrais vraiment que j'apporte par la grâce de Dieu quelque chose vraiment de sa part et qui puisse aider l'Église à aller de l'avant dans la vision. Amen. Amen. Amen encore. Amen. Éternel, ce n'est pas mon temps, c'est ton temps. Ce n'est pas à moi, c'est à toi d'agir. Ma part, c'est d'être là, Seigneur Jésus-Christ. Ma part, c'est d'ouvrir la bouche. Et le reste, c'est toi qui le fais. Merci pour toutes choses, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour que tu puisses bénir ton peuple et qu'ils aient l'intelligence ouverte afin d'écouter ce que l'Esprit de Dieu vient dire à l'Église. Merci pour ton inspiration et merci pour la grâce qui nous couvre en ces lieux. Et nous permettons par l'ennemi de bouger en ces lieux. Nous ne permettons pas de faire quoi que ce soit en ces lieux. Toute puissance est soumise au nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant on acclame pour la parole de Dieu. Très bien. Le thème que nous allons développer est celui-ci: la réalisation de la vision céleste. La réalisation de la vision céleste. Je vais commencer par fixer notre entendement sur le mot réaliser. Nous ne l'avons pas pris au hasard. Réaliser signifie rendre réel et effectif. Alléluia. Solo, c'est pas très approprié, mais je ne sais pas s'il y a un mot, parce que c'est déjà vrai. Il s'agit de rendre réel la vision. La vision est déjà vraie, mais la rendre réelle, la rendre effective. Le mot réel, dans son origine latine, excusez-moi, veut dire quelque chose de palpable. Un bien qui existe comme ça sous nos yeux. C'est ça réel. Ça vient du mot res qui veut dire bien. Ça dit quelque chose qui est là, un bien vivant, un bien
disons pas vivant, un bien réel, un bien qu'on voit. Amen. Amen. C'est de ça que nous allons parler. Parce qu'il s'agit d'introduire dans le visible ce qui était invisible. Introduire dans le visible ce qui était invisible jusque-là. Ce qui est dans le cœur de Dieu, ce qui est dans la pensée de Dieu, elle est invisible à nos yeux. Elle est imperceptible pour nous. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui n'est jamais montée dans le cœur de l'homme. Ça, c'est la vision quand elle est chez Dieu, en Dieu là-bas. Et personne ne peut les connaître si ce n'est l'Esprit de Dieu qui vient le lui révéler. Alléluia. Dites amen bien. Dites amen bien. Il a été dit beaucoup de choses sur la vision. Et quand je priais Dieu, parce que j'ai lu moi-même certains messages dans mon téléphone qui ont été donnés ici. Par le prophète, le docteur Tony et d'autres. Des gens dont je respecte beaucoup l'onction. Alors quand je lisais, j'ai dit, mais tout est dit ou quoi? Et qu'est-ce que je veux faire avec la vision? C'est alors que l'Esprit de Dieu m'a dit, je te charge d'aller dire à mon peuple des choses qui concernent l'effectivité de la vision. Ce que vous avez entendu doit passer dans le réel. Que quelqu'un dise Amen, que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen très bien. Amen. Suivez très bien, parce que l'heure a sonné pour l'APC de faire les choses pour lesquelles Dieu a créé toute cette affaire. Je terminé à entrer dans le site, je suis allé voir quelle est la vision de APC. Et je vis beaucoup de choses. Je vis des choses détaillées. Et quand j'ai comparé ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, et ce que je sais de vous, je dis d'abord gloire à Dieu, parce que quelque chose a été fait. Je dis gloire à toi Dieu. Et sans flatterie, je bénis Dieu pour le prophète. Parce qu'on sait voir que beaucoup de choses se sont matérialisées. Je vous félicite avec les prophètes. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je disais, et vous et le prophète, vous avez nos félicitations. Car vous allez voir que nombreux sont ceux qui n'ont jamais réalisé, même un pas dans leur vision. Ils en parlent, ils en parlent, ils en parlent. Ils crient sur le toit, mais ils ne font pas la chose. Dieu attend de nous maintenant que nous passions de l'écoute à l'action. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand j'ai comparé, j'ai constaté que ce qui reste à faire est encore plus grand que ce qui a déjà été fait. Alléluia. Qui connaît la vision des APC? Non, levez la main si vous connaissez la vision des APC. Non, mais c'est étonnant, c'est que vous ne savez pas ce que vous faites ici. Écoutez, je ne crois pas que vous ne connaissez. Levez la main bien. Si vous connaissez la vision des APC. Pasteur Tony, est-ce que tu as regardé?
Bon, écoutez. Qui est déjà entré dans le site de APC? Oh. Mais qu'est-ce que vous faites avec vos portables? Qu'est-ce que vous faites avec l'Internet? Qu'est-ce que vous cherchez dans l'Internet? Oh. Oh. C'est quelque chose que vous devez connaître et maîtriser. Oh. Non. À partir d'aujourd'hui, en quittant ce lieu ici, allez consulter égliseapc.org et vous allez découvrir qui vous êtes, qu'est-ce que vous devez faire. Site internet www.apc.org. Alléluia. Amen. Oh. Vous êtes depuis des années. Vous pensez que vous êtes toujours des enfants qu'on va nourrir? Et je comprends ce que Dieu m'a dit. Amen. Vous devez entrer dans la vision. Il est temps que tout le monde se lève. Vous avez une mission qui est grande. Oh. Vous devez comprendre ça. Vous devez comprendre ça. Bien-aimé, ce n'est plus le temps de rester assis et de venir dimanche, lundi ou encore quoi, jeudi. Vous dites que c'était bon, alléluia. Tony, c'était merveilleux. Aujourd'hui, les prophètes, c'était terrible. Non, aujourd'hui, on a découvert un autre pasteur, Georges. Ça, c'est Tony, Gary, Georges qui ont travaillé. Mais toi, tu fais quoi? Tu penses que Dieu te bénira sans action, sans travail? Vous pensez? La bénédiction de Dieu, c'est la récompense d'un travail accompli. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et je comprends que vous soyez un peu confondus. Mais vous écoutez des choses sur la vision. Dans la vision d'un homme de Dieu, il y a les visions. Il y a ta vision. Vous n'êtes pas là par hasard. Amen. Vous dites, vous me direz, je fais partie de tel département. Alors, quelle est la vision de ce département? Pourquoi l'existence de ce département? Parce que si vous ne savez pas l'ensemble, c'est que Dieu est en train de poursuivre dans l'ensemble. Vous allez être négligent. Alléluia. Amen. Oh. Aujourd'hui, vous allez compter les hauts. Parce que je suis un peu surpris. Écoutez, les choses de Dieu ici, hein, nous ne venons pas bavarder et nous partons. Nous ne venons pas comme ça là-bas, non. Voir tel comment il s'était habillé, voir tel comment il a fait ses cheveux, regarder les chaussures de tel autre. Et puis, parfois même on se toise, on ne s'aime même pas, et nous rentrons. Nous sommes des APC. Non, tu es des APC si tu connais la vision des APC. Tu es des APC si tu travailles dans la vision des APC. Vous êtes en train de changer vraiment mon message. Vous êtes vraiment en train de changer mon message. Alléluia. On en dit quand même Amen, non? Amen. Tu comprends binemi? Te. Naobi mabe? Te.
Na tuni sus na bi mabe. Bon na tuni na lobi malamu. Te na lobi malamu. Tomba lobo. Loko tomo loboko wana. C'est-à-dire qu'il faut salaire. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour de décision. C'est pourquoi très souvent, le gens, la personne qui a reçu la vision de Dieu, souvent il demeure seul. Il est en train d'essayer de pousser les gens. Mais on ne les comprend pas. Oh Dieu. On va revenir. Mais écoutez ce que c'est que la vision. Je dis la réalisation de la vision céleste. Je parle de la vision céleste. La précision et détail. Il y a des visionnaires dans ce monde. Il y a des gens qui ont conçu des choses dans ce monde et ils ont réalisé. Il y a des gens qu'on appelle dans ce monde des visionnaires. Je ne parle pas de l'église, mais des visionnaires dans le monde. En politique, en sciences, je ne sais pas en quoi. Il y a des visionnaires. Il s'assied, il conçoit quelque chose et puis il essaie là-dessus, ça marche. Tôt ou tard. Ça c'est la vision terrestre, la vision humaine. Et si nous parlons de la vision céleste, c'est-à-dire elle vient de Dieu, elle est donnée par Dieu. Lisons, je vous dis ceci, la vision céleste. Et je tiens à cette définition. Je tiens mon dicus et tout le reste du message dépend de ça. Parce que lorsqu'une chose n'est pas bien comprise, on en abuse. Ce que tu ne comprends pas, tu ne peux pas le faire. Et les gens parlent de vision, visionnaire. On ne comprend même pas très bien ce quoi. La vision céleste, c'est le projet de Dieu. Pour un ou plusieurs peuples, c'est le projet de Dieu. Pour un ou plusieurs peuples, tel que révélé à un homme de son choix, dans le but pour ce dernier de l'exécuter. Alléluia. Je parle en d'autres termes. La vision céleste, c'est simplement Dieu qui conçoit quelque chose pour son peuple. Et c'est toujours une bonne chose. Il dit, je connais le projet que j'ai pour vous. Je connais le projet que j'ai pour vous. C'est un projet de bonheur. C'est un projet de paix et non pas de malheur. Donc Dieu sur son trône là, il envisage quelque chose de bien pour un peuple donné ou pour plusieurs peuples. Il veut leur faire du bien. C'est toujours du bien. La vision céleste découle de l'amour du Père, découle de sa bonté pour les hommes. C'est un projet de bien pour un peuple ou pour plusieurs peuples. Alors Dieu est là, il se dit, je veux faire ceci, cela pour mon peuple. On lira deux textes et nous comprendrons encore mieux. Dieu s'assoit et conçoit de faire du bien aux hommes. Parce que Dieu sur son trône, il se préoccupe
du bienfait de son peuple. Même ceux qui ne le connaissent pas. Même ceux qui ne l'aiment pas. Sur son trône, le Père créateur, Dieu est bon. Il conçoit des projets. Comme tel que nous sommes là, il y a des projets du Père. Et c'est pourquoi il t'a fait des promesses. Mais il ne se limite pas à nous. Il a des projets pour les hommes. Alors quand il conçoit cela, il s'est choisi quelqu'un. Parce que Dieu a donné la terre aux hommes. S'il veut atteindre les hommes, il passe par les hommes. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi dans ce message, nous allons plus nous appesantir sur la responsabilité de l'homme que Dieu s'est choisi. Dieu dit, mais je veux faire ça, mais avec qui? Alors il choisit un homme. Et il vient vers cet homme. Il l'appelle et il lui fait part de son projet. Il lui fait part de son projet. La vision est de Dieu, non pas de l'homme. C'est pourquoi pour moi c'est une erreur d'appeler quelqu'un qui a reçu la vision visionnaire. Parce que la vision n'est pas de lui. Le visionnaire c'est celui qui a conçu la chose. Peu importe, c'est déjà passé dans les usages. Bon, mais le visionnaire reste Dieu. Et je remarque qu'aujourd'hui, le mot visionnaire est même en passe de devenir un nouveau titre religieux. On peut dire, lui c'est notre pasteur, notre pasteur local. Lui c'est l'ancien tel. Mais voici maintenant les visionnaires. Et on attend par là quelqu'un de très grand, de très élevé. Ça devient un titre d'honneur. Non. C'est pourquoi le mot qui convient, ce n'est pas visionnaire, mais nous allons voir. Lisons deux textes clés. Nous sommes premièrement dans Exode 3. Dieu appelle un homme et lui confie, il lui fait part de la vision. Il lui fait part de son projet. La vision, c'est une décision de Dieu. Écoutez, c'est quelque chose qui tient au cœur du Père céleste. Amen. Quelque chose qui tient au cœur du Père et qui vient partager avec toi. Quelle grâce! Quelle grâce! Dieu pense faire du bien à tout un peuple. À plusieurs peuples. Parce que nous allons lire Moïse, c'était pour un peuple. Et quand nous verrons au sujet de Paul, c'était plusieurs peuples. Lisons, Exode 3, nous commençons par le verset. Exode 3, nous commençons par le verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Euviens, les Amoréens, les Phéréziens, les Euviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont montés jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va,
je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Dites Amen. Amen. Allons rapidement dans Actes chapitre 26. Acte 26. Je bénis Dieu parce que il y a quelque chose que l'Éternel veut faire. Il y a quelque chose... Ah Dieu, merci. Vous savez, moi, des fois je vous envie, mais vous ne vous connaissez pas. Je prêche dans des églises. Dieu ne me donne pas souvent ce qu'il me donne pour vous. Vous avez une certaine longueur d'avance, mais beaucoup traînent encore le pas. Il y a des choses que moi, je prêche dans certaines églises, ils ne comprennent pas. Un message qui est ici, je vis des gens glorifier Dieu. Ailleurs, on a estimé que j'ai fouté. C'est une... Amen. C'est une question de connaissance et de dimension. Ce qui m'a aidé également dans mon ministère à comprendre que tout le monde n'est pas tout le monde et qu'on n'est pas tous sur le même pas. Non. Non. Et ayant compris cela, si je dois venir ici, alors vraiment, c'est un combat avec l'Éternel. Je dis ces choses pour que vous compreniez qui vous êtes. Et une fois de plus, je vous renvoie à égliseapc.org. Vous allez connaître qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Alléluia. Amen. Si vous le connaissez, vous maîtrisez, vous venez voir les pasteurs Tony, les prophètes, les staffs, dites, mais pasteur, explique-moi. Bien aimé, et si vous découvrez, je pense que vous allez accélérer les choses. Vous aurez envie que ces choses s'accomplissent. Ce que j'ai lu là-bas, toutes ces grandes choses, ce que j'ai vu, mais j'ai dit que mon frère, il a vraiment une grande charge. Amen, amen. Amen. Lisons 26, acte 26, partie du verset 13. Paul dit, vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis. Vous voyez la différence? Ce n'est pas eux tous qui allaient entendre. Nous tombâmes, nous étions nombreux, mais seul j'ai entendu. C'est lui que Dieu avait choisi. Alléluia. Et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai.
je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Vous voyez, Dieu mentionne deux peuples, le peuple d'Israël et les païens. Moïse avait affaire à un peuple. Amen. Écoutez, maintenant Dieu commence à annoncer sa vision. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Première chose que Dieu voulait et qu'il était en train de communiquer à Paul. Je veux que ce peuple passe de ténèbres à la lumière. Que leurs yeux s'ouvrent. Qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec le sanctifié. Paul continue son discours auprès du roi Agrippa, parce que c'est au roi qu'il expliquait. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Et maintenant, il est entré en action. Il dit, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, je prêchais la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvre de la repentance. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Non, j'aimerais que tu acclames cette parole très bien. Acclame cette parole très bien, très bien, très fort. Alléluia. APC, écoutez. APC Boyoka. Écoutez, s'il vous plaît. Boyoka. Il y a des choses quand Dieu me parlait, je disais, mais Seigneur, ça aussi je dois dire, tu le dis. C'est avant-midi. Il faut que vision entre en toi. Amen. Amen. Et que toi, tu te lèves. Pour comprendre, je donne un exemple. Je vais construire un hôpital à Malueka. Pour les gens de Malueka. Je dis que non, ces gens-là, ils n'ont pas assez d'argent pour aller dans les grands hôpitaux. Je veux faire un hôpital que je vais subventionner. Comme ça, les gens payeront moins et ils seront soulagés de leur maladie. Je constate que beaucoup de gens meurent là-bas par manque de moyens pour se faire soigner. Alors moi, je veux les aider. Amen. Hein? C'est mon projet. C'est une vision que j'ai eue. Donc, j'ai pensé à ça. Et j'ai pris une décision. Quelque chose qui me tient à cœur. Mais je ne peux pas construire moi-même. J'appelle quelqu'un. J'appelle un architecte. Je lui dis, viens. Écoute, j'ai besoin de faire ça. J'ai besoin de faire quelque chose là-bas pour les gens de Malueka. Je constate que les conditions sont très difficiles. Et moi, je vais soulager leur peine. Alors, je vais construire un hôpital. C'est avec toi que je veux le faire. Je veux que cet hôpital soit de telle dimension. Je veux qu'il y ait une salle d'op. Je veux qu'il y ait la maternité. Je veux qu'il y ait ceci, je veux qu'il y ait cela. Toi, tu parles à l'architecte. Tu lui fais part de ta pensée. Tu lui fais part de ton projet. Et tu lui dis, c'est toi qui vas faire ça. Alléluia. Amen. Dites-moi. À qui appartient le projet? Pardon? Pardon? À celui qui veut faire l'hôpital ou à l'architecte? Alléluia. Amen. Quand c'est Dieu, il dit, mon fils Samuel, je t'appelle. Et il lui dit, voilà ce que je veux faire.
Et je te charge de exécuter la chose. Qui est le visionnaire de cette affaire-là? Pardon? Oui, cette précision, elle est importante. Dieu appelle quelqu'un qui le charge de la mission d'exécuter son projet à lui. Alléluia. Autrement dit, dans mon exemple, le prophète Samuel reçoit mission. Et on l'appellera comment? Visionnaire? Missionnaire, n'est-ce pas? Alléluia. Nous sommes des missionnaires de Dieu. C'est-à-dire Dieu nous a commissionnés pour une tâche particulière. Et c'est une responsabilité importante. Nous sommes, autrement dit encore, des mandataires. Dieu nous donne mandat d'exécuter quelque chose. Dites amen, dites amen. Amen. Pour comprendre un peu mieux, vous qui aimez la politique, nous sommes comme un premier ministre dans une démocratie normale. Parce qu'il faut préciser les choses. N'est-ce pas? Le premier ministre est choisi par le président pour exécuter son projet de société. Ce n'est pas ça? Premier ministre, le président, pendant la campagne, il annonce son projet, il mentait là-dessus, il promet des choses, les projets qu'il a pour la France, ce qu'il veut faire pour la France, ce qu'il veut changer. Je donne quand même les noms d'un pays, une démocratie normale. Ce qu'il veut faire de nouveau, que François Hollande n'a pas fait, que Sarkozy n'a pas fait, que les autres là n'ont pas fait. Moi, je veux faire ça. Moi, je vais ajouter ceci. Et je vais supprimer ça. Tout ça, c'est pour le bonheur du peuple français. C'est comme ça qu'ils disent. Ils défendent un projet de société, ils ne défendent pas les tribus. Alléluia. Dites amen. Alors, quand il est élu, il s'est choisi quelqu'un qui lui charge d'amener à l'existence, d'accomplir ce que lui a projeté pour la nation. France, kuna démocratie salamaka ndenge longobani. Eza lokola ndeko Macron, tango Luc na tango koponama, ye alaki bato libota France, akosala makambo ebele oyo bato bayaki sima na ye bakonzi na basalaki yango te. Boye tango ye aponami, nde aponi siko mokonzi ya mbula matadi po akokisa mainyoso ya lakaki ekolo. Si quelqu'un comprend maintenant bien là, qu'il lève sa main, je vais être sûr. Je n'ai pas besoin de vous prêcher. J'ai besoin qu'on comprenne, qu'on maîtrise ces choses et qu'on se mette à notre place. Dites amen, dites amen. Non, 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 non. L'heure est venue d'agir. Non, pour comprendre que c'est une mission, pour comprendre que vino mobimena kati. Alléluia. Écoutez, les gens te donneront l'importance en fonction des choses que tu réalises pour eux. Les gens vont t'honorer pas pour ce que tu dis que tu es, mais pour ce qu'ils voient que tu fais et qu'ils en profitent. Quand tu n'apportes rien, mais que tu ne fais que consommer, même ton père, même ta mère. C'est comme ça qu'on honore un étudiant pendant qu'il est aux études. Parce qu'on a placé des espoirs. Et tu termines, mais tu commences le chômage. Une année patience, 2 ans patience, 3 ans comme lembayo. Même chez vous, tu commences à hésiter de demander ton repas. On commence à t'honorer tes frères, tes petits frères qui sont encore élèves ou étudiants, plus que toi qui as un gros diplôme à la maison, parce que ça ne produit rien.
bakomi komemi ya baleki na yo o bazanu ko na été le poète parce que tshela bango elikia nzoka ndi oza diplôme ya munene kati ezobota eloko te. Alléluia. Dites amen. Amen. Ça ne sert à rien de nous raconter des grandes choses que Dieu t'a dit dans la chambre, toi et Dieu. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin de voir la visibilité de ce que tu as reçu. Alléluia. Oh, dites amen, dites amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas de recevoir la vision qui est quelque chose. Mais c'est de faire la vision, c'est d'exécuter la vision. C'est pourquoi vous voyez, on change de premier ministre très souvent. Et le premier ministre change de ministre très souvent. Parce qu'il ne donne pas selon ce que lui attendait. Mais notre Dieu, il prend patience. Mais écoutez, cette patience ne va pas demeurer tout le temps comme ça. La Bible dit un arbre qui ne porte pas de fruits, on fait quoi? On fait quoi? On les coupe. Mais attention, tu le dis bien, mais toi-même tu risques d'être coupé. Ça te fait combien de temps ici? Bien aimé, une année c'est déjà trop pour commencer à réaliser des grandes choses avec Dieu. Parce que la vision implique la toute puissance de Dieu. Nous allons le voir, bien aimé, comprenez ça. Aïe aïe aïe. Amen. Si seulement la vision des APC s'accomplissait à Kinshasa, Kinshasa aurait un autre visage. Seulement la vision donnée au prophète Gary. Je ne parle pas de moi et d'autres serviteurs de Dieu. Si seulement elle était accomplie totalement, ou même à 90%, c'est une autre histoire dans notre ville. Allez à égliseapc.org. Alléluia. Vous devez savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous devez faire. Et vous connaîtrez qui est le prophète Gary. Et qu'est-ce que vous faites à côté de lui? Qu'est-ce que vous faites? Si vous comprenez, vous allez dire, apôtre, prophète, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Amen. Amen. C'est pourquoi les gens ont même, vous avez même difficulté à mettre la main dans la poche pour donner $100 à l'œuvre de Dieu, pour donner $1000 au prophète. Vous pensez qu'il ne le mérite pas. Mais si vous comprenez qu'il y a un missionnaire de Dieu, et ce que Dieu attend de vous, non seulement votre temps, mais vos biens, vous allez les partager avec l'église. Vous allez les partager avec l'homme de Dieu pour que la vision s'accomplisse. Et dites amen. Amen. Oh, dites amen bien. Dites ça bien. Dites amen. Amen. Je vais vous dire des choses et retenez. Vous savez pourquoi les bénédictions du peuple de Dieu sont lentes, sont faibles? Parce que beaucoup de gens ne travaillent pas dans la vision. Oh, Dieu ne travaille que dans la vision. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Dieu ne travaillera avec toi que dans la mesure où tu es actif dans une vision. Vous aimez la bénédiction? Écoutez, je vous donne les voies divines de la bénédiction. La vraie bénédiction qui vient de Dieu et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Ne soyons pas des enfants. La Bible dit, donnez, on vous donnera. On vous mesurera de la mesure dont vous vous servez pour donner. Ça, c'est le niveau de la grandeur. Les enfants sont là toujours et ils évoquent le verset, demande, on te donnera.
Tu demandes, on te donnera. C'est vrai, mais jusqu'à un point. Dieu ne donnera plus si tu ne travailles pas. Dieu ne donnera plus si toi tu ne donnes plus. Et je ne parle pas seulement de l'offrande ou de la dîme, je parle de te donner ton énergie, ton temps, tout ton être pour que la pensée de Dieu s'accomplisse sur la terre. Quelqu'un croit à ces choses? Amen. Non, ici, là. Ici, à Bésé, là. Il n'y a pas de tralala. Oya lobi amen. Azoma pambolina ye. Oya lobi amen. Oya sauté. Azwa. Aussi ozwa pour amen. Amen. Na APC to sala makambo te. Tolo baka bari ya pambola te biso abezala kabongo te. Ozwa nini bando banda ko yamba ba amen wana. Soko lingi zambe sauter mouke. Non, Jésus a dit si tu m'aimes paie mes brebis, si tu m'aimes fais mon travail, si tu m'aimes accomplis ma mission. Toko yebisa ote soko lingi Yesu pumbwa moke te. Yesu alobaki soko lingai boko la bampate na ngele bete kota na mosala kota na etindia. Soko lingi Yesu kulumuka. Soko lingi Yesu kitana se. Tu kulumuka avec ta désobéissance. Tu kulumuka avec tes péchés. Et tu te lèves avec ça. Et le ciel acclame, frère. Le ciel acclame lorsqu'il y a une âme que tu amènes à Dieu. Le ciel acclame. Jésus est triste quand nous ne faisons rien. Faisons acclamer le ciel. Et Dieu ne se retiendra pas dans ses bénédictions. L'église doit redevenir église de Jésus. Pas l'église des hommes. Mise à part pour lui. Pour travailler pour lui. Souffrir même pour lui quand il est fort. Accepter d'être persécuté pour lui. Dépenser pour lui. L'église de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et il a donné ce que nous devons faire. Il a dit, il est clair. Il se présente à Paul, je suis Jésus. C'est moi Jésus. Il dit à Pierre, à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu de Jacob. Et je suis le Dieu d'Isaac. Dieu n'a pas honte de se présenter. Amen. Oh là 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 là. Quelle est l'autorité qui vient chez toi? Quelle est l'autorité de ce pays qui n'est pas de ta famille, qui n'a pas intérêt auprès de toi, qui vient chez toi? C'est qui? Mais Dieu vient frapper à ta porte. Et tu estimes que ça ne vaut pas la peine. Ah, Jésus, tu es là. Tu attends là un peu. Je suis occupé avec ma série. Jésus, tu as besoin de moi. Ah bon. Mais attends. Parce que moi, je dois faire ça. Moi, je dois faire ça. Tu entends l'Esprit te dit, lève-toi, prier. Tu dis, non, mais je vais prier, mais là maintenant, j'ai fait ça. Et tu es l'église de Jésus. Non. L'église de Jésus est aux ordres de Jésus. Amen. On comprend à qui tu appartiens, c'est celui à qui tu obéis. Oui, toute personne est esclave de celui à qui il obéit. Tu peux t'appeler chrétien, membre de APC, membre de je ne sais pas quoi, pasteur et tout ce que tu veux, mais tu es esclave de celui à qui tu obéis. Si ce n'est pas Jésus, c'est Satan.
moto azalaka moumbu ya moto ozali kotosa okomi benga mo Kristo mwana apese ka soki ozali moumbu ya soko tosa ka nzambe te ozali moumbu ya moto yo tosa. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'église? C'est la consécration, comme j'ai lu ton message, pasteur. Le docteur dit la consécration crée l'atmosphère de l'accomplissement de la vision. Frère, quand tu médites sur une chose, Dieu vient te ouvrir ton intelligence sur la chose. Quand tu médites sur tes soucis, c'est ton problème. Mais si tu médites sur ce que Dieu a dit dans sa parole, si tu es en train de chercher les voies de Dieu pour ce qu'il t'a annoncé, l'Esprit viendra t'éclairer là-bas. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de bénédictions puissantes, réelles de Dieu. Les gens pleurent toujours parce que nous avons mis nos problèmes avant les problèmes de Dieu. Bien-aimé, la vision est donnée pour être exécutée. Les projets de Dieu révélés à un homme pour que cet homme se charge de l'exécution. Dieu recrute premièrement un homme, mais après il lui donne d'autres hommes. Vous êtes ici l'expression de la vision que Dieu a donnée au prophète. Que Dieu bénisse cet homme. Non, je dis que Dieu bénisse le prophète Gary. Vous ne pouvez même pas bénir votre pasteur. Que quelqu'un dise Dieu bénit mon prophète. Dieu bénit mon prophète. Que quelqu'un dise dans la salle Dieu bénit mon prophète. Mais comment? Si lui n'avait pas respecté la vision, toi tu serais là. Il y a plus de 20 ans que vous existez, donc c'était un homme encore très jeune qui pouvait continuer l'ambiance qu'il faisait. Peut-être qu'aujourd'hui on allait les compter dans les carrés de grandes stars de ce pays. Alléluia. Mais aujourd'hui, vous savez là où on les compte? Vous savez là où son nom est compté? Est-ce que vous savez ça? Vous savez, si vous ne savez pas, vous savez pourquoi? Vous savez, les enfants de Dieu aujourd'hui ne marchent pas selon l'échelle des valeurs bibliques. Les gens marchent selon l'échelle des valeurs de cette société. Un homme important, un pasteur important, il a un jeep, il a ceci, il a sa maison, il a ceci. Hein? Tu as tiré cette appréciation de quel livre? Parce que notre référence, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le nom de cet homme est cité aujourd'hui dans les conseils célestes. Pasteur Tony Géman, pour ce qu'il a fait, pour ce qui est déjà fait, sa récompense sera grande. Mais soutenons-les pour que toute la vision s'accomplisse. Lisez cette vision, vous direz que Dieu est bon. Et vous direz que Dieu est grand. Bien aimé, n'aimez pas toujours les prédications où vous sautez, vous criez et puis vous restez le même. Acceptez les choses qui bougent, qui vous font bouger, qui vous font travailler, parce qu'après cela, il y a la récompense. Pour n'être plus des enfants, même si tu es venu aujourd'hui, même si tu es venu hier, écoute, tu dois entrer dans la danse. Dieu est en train de chercher qui envoyer. Dieu a besoin d'ouvriers.
Oza sumona mokete ata oyeko sankoya kosambela akaka lelo toka mikromi balé. Oza sumona mokete nzamba liko luka moto po atinda. Si tu es ici, c'est parce que tu as un appel. Loba amen. Loba amen est bien. Tu as un appel. Tu as quelque chose à faire. Et il y a un salaire pour toi. Dans cela. Ah, si vous savez, pour moi, je traîne les pieds ici. Il y a beaucoup de choses. Mais à cause de toi, on doit d'abord te récupérer toi. Aujourd'hui, c'est la récupération de tout ce qui s'est traîné, de tous les retardataires. Essayez de comprendre ce que l'Esprit est en train de faire ici. Amen, amen, amen. Amen. Bien aimé, moi je suis esclave de Jésus. Et il m'a appelé pour le corps de Christ. Quand il m'emmène quelque part, je sens que comme si tout repose sur moi. Vous savez, la communication de la vision à l'homme, c'est d'abord un partage de fardeau que Dieu fait avec cet homme. La première chose, Dieu communique son fardeau, sa pensée à son homme. Regardez, pour Paul et pour Moïse et pour Paul, Dieu relate la réalité macabre, pénible que son peuple vit. La vision de Dieu est mue par son amour, sa compassion pour son peuple. Et c'est cela que Dieu vient communiquer à l'homme qu'il a choisi. Il veut que cela entre en lui. C'est un partage de responsabilité. J'ai vu la souffrance de mon père. Je vis les douleurs que lui font sentir les Égyptiens. Ça veut dire quoi? Quand Dieu dit que j'ai vu, c'est-à-dire il est en train de vivre ça lui-même. Amen. Quand tu es dans la souffrance, tu n'es pas seul. Même si tout le monde t'a abandonné, Dieu est avec toi dans cette souffrance. Amen. Si on te prend toi, on te jette dans un trou profond, tu penses que Jésus reste où? Il vit en toi, oui ou non? Il est où en ce moment-là? Dans le trou avec toi. Alléluia. Il est là, dans tout, il souffre avec toi. Il voit ce qu'on te fait comme du mal. Il peut donner une petite vision à quelqu'un. Il peut dire, mon fils Georges, prie pour Marguerite, appelons-les comme vous voulez. Parce qu'il sent la douleur de Marguerite. Il sait que Marguerite est fatiguée. Elle souffre. Il va élever quelqu'un quelque part. Même s'il ne lui donne pas de détails. C'est pourquoi tu entends, tu sens parfois envie de prier pour quelqu'un. Mais prie. Oh, si l'église de Jésus, tout le monde obéissait à chaque instant à Jésus, tout serait différent. Jésus a des choses qu'il veut faire. Il est le secours qui ne manque pas. Mais ceux qui manquent, ce sont des exécutants. Je te réveille dans ton sommeil à 4 h du matin. Prie pour mon serviteur David. Prie. Peut-être que je suis encore dans un problème, je traîne encore parce que personne n'a accepté de prier pour moi. Et quand un homme de Dieu tombe, tout le monde se lève à farceur. Est-ce que tu sais comment il a été mis sous pression? Est-ce que tu connais combien de hordes sauvages l'ont entouré?
Est-ce que tu sais que c'est un projet de 20 ans que le diable a concocté et qu'il est prêt à accomplir? Nous avons perdu un homme de Dieu puissant, glorieux et élevé à Lubumbashi, mais il y a eu des gens pour s'en moquer. Parmi les serviteurs de Dieu, je ne parle pas des païens. Il est tombé, oui, mais il fallait voir la joie de certains. Et vous êtes dans quel camp? Oh. Amen. Amen. Église de Jésus, retenez ceci. Si nous obéissons à chaque instant à notre Seigneur, l'Église même, vous savez, même des problèmes que vous avez seraient déjà résolus. Parfois tu désobéis pour ton propre intérêt. Il te dit fais ça. Lui, il a un projet de paix pour toi. Il a un projet de bonheur. Quand il dit prends ça, donne, il ne veut pas t'appauvrir. Derrière ça, il y a quelque chose de grand. Et si ce n'est pas l'argent qui te retourne, est-ce que tu sais qu'il a sauvé la vie à ton fils ou à ta fille? Pas seulement ton obéissance. Parce que dans la conception de Dieu, il aime toujours nous faire agir avant que lui ne réagisse. Est-ce que tu comprends? Il n'y a pas de réaction s'il n'y a pas d'action. Il n'y a pas de cause s'il n'y a pas de fait. Il n'y a pas de moisson s'il n'y a pas de semaille. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? La vision vient pour nous mettre au travail en complicité avec Dieu lui-même. Et la vision est là toujours pour répondre à un besoin, pour donner une solution. Dieu pense à l'homme, s'il vous plaît. Tu n'es pas un serviteur de Dieu si tu n'as pas de compassion devant la détresse du monde. Nous pouvons t'appeler serviteur, ce n'est rien. Un serviteur, c'est celui qui sert la cause pour laquelle on l'a appelé. Aujourd'hui, nous nous glorifions de titres. Et ceux qui n'ont pas de titre comme vous pensent qu'ils sont inutiles, qu'ils n'ont rien à faire, c'est faux. Nous sommes tous un royaume de sacrificateurs. Tu es sacrificateur. Maman, tu es sacrificateur. Un sacrificateur, c'est pour sacrifier. Un sacrificateur, c'est pour agir. Moi je dis souvent, maman, vous n'êtes pas seulement la femme de quelqu'un ou la mère de tes enfants. Non, Dieu ne t'a pas créé seulement pour ça. Regardez bien dans la Bible. Dieu n'avait pas dit à Adam seul: remplissez la terre, assujettissez. Il a dit que quand Ève est venue, c'est pour les deux. C'est conjugué à la deuxième personne de pluriel. Il n'avait pas dit avant de créer la femme. Il le crée et puis il dit assujettissez, dominez. Les femmes croient qu'elles sont là pour être conduites, pour être dominées. Et sa raison d'être, c'est de bousculer un peu les hommes quand elles passent. Et ici, Aki nous dit, moi, nous autres, c'est vraiment la réalité la plus basse concernant la femme. Nous autres, c'est vraiment la dernière. Nous autres, c'est quelque chose pour laquelle tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait pour être joli. Excusez-moi, tu n'as rien fait pour avoir des bassins. Mais tu crois que tu as dansé? Tu as dansé? Tu as dansé? Eh, mais Mélanie.
Oza danser te pona yango. Oza danser so salon nzamba lobi sala. Eh. Oui, acclamez. Pourquoi vous hésitez? Amen. Oui, un homme qui a la vision de Dieu est un danger pour le royaume de Satan. Aïe, 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 je m'en vais arrêter sans vous avoir rien dit. Je sais que j'ai dit, mais je devais dire. Maintenant, écoutez ceci avant que je ne quitte cette chair. Oh mon Dieu. Je vous supplie, pour l'amour du Seigneur. Le prophète m'a demandé de revenir demain. Je vous supplie, venez. Parce que ce que vous avez entendu aujourd'hui, sans cette suite-là, ça ne vous servira pas à grand-chose. Parce que nous allons voir comment tu vas entrer dans la danse avec Dieu. Nous allons voir. Je ne suis pas venu par la vision, faire la vision, réaliser la vision. Et la vision est toujours l'expression de l'amour de Dieu. Je termine en vous disant, la vision c'est l'amour de Dieu exprimé. Et l'expression visible de cet amour, c'est toi. Mon frère, tu vas devenir quelqu'un que les gens vont chercher parce que Dieu a mis du miel en toi. Dieu, oh là 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 là, c'est toi qui vas aider, tu vas sauver. Oh Dieu, quand quelqu'un sera délivré de ses péchés, il regarde l'instrument, alléluia, il ne sait pas que te dire. Oh, vous avez des choses à faire. Vous êtes important. Tu existes pour répondre à un besoin. Tu es la provision de Dieu pour des gens. Je ne dis pas tu y as la provision, je dis tu y es la provision de Dieu. J'ai entendu les pleurs de beaucoup de gens. J'ai entendu les larmes de beaucoup de gens. Et Dieu te choisit toi. N'est-ce pas merveilleux? J'ai entendu. Maintenant toi Marguerite, je vais t'utiliser. C'est toi la solution. Nous verrons demain comment cela va arriver. Tu n'auras pas à te poser des questions. Tu n'as pas de questions à te poser. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui fait la promesse. Il est fidèle. Laisse-moi te dire, tu es en passe de devenir un homme recherché. Alléluia. Alléluia. Tu es en passe de devenir APC, une femme recherchée dans le monde. Hey, n'acceptez pas ça. Non, ça là, non. Non, je dis non. Il faut aller vers Dieu, Seigneur. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Je réponds, je suis solution à quoi? Pour qui? Dans quel domaine? Par quel moyen? Quand est-ce que ça va se faire? Mon Dieu, quel chemin je dois suivre? Voilà des bonnes questions qu'il faut se poser. Et ta prière changera. La réponse de Dieu changera ta prière. Et ta prière montera. Ta prière ira plus haut. Et je termine en disant, ta prière sera plus puissante. Car un mandataire reçoit le pouvoir de celui qui l'a mandaté. Alléluia. Tu as ce pouvoir pour faire de grandes choses. Que Dieu te bénisse abondamment. Ok. Avant qu'on me remplace sur cette chair, tenons-nous debout s'il vous plaît. Je vais faire juste une petite prière et le prophète prend la parole. Je ne sais pas dans ce que tu as compris, un petit mot que tu vas dire à Dieu. Pendant ce temps, moi je vais dire à Dieu quelque chose. Lèvons nos mains. Lèvons nos mains. Dis, commence à dire quelque chose à Dieu en réaction à sa parole. Je veux que tu dises quelque chose de bien à Dieu si tu as entendu sa voix. Père, tu m'as appelé. Tu m'as donné cette parole. Tu as besoin de ces peuples. En particulier, écoute ma prière
Je prie pour le plus faible d'entre eux. Je prie pour celui qui ne comprend toujours pas. Je demande la grâce de Dieu et que ta force vienne le renouveler et le relever. La grâce fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire. La grâce vient nous épauler. La grâce, Seigneur Dieu des armées, compense nos faiblesses et nos impossibilités. Je te supplie, Seigneur, car le temps tire à la fin. Tu as besoin que tout ton peuple s'élève. C'est cette église qui reçoit des oracles et des oracles. C'est cette église qui accueille le rassemblement. Un message, Seigneur, particulier que tu as donné à ton serviteur pour le corps de Christ. Mais cette église reçoit cela en premier. Je ne veux pas qu'elle soit frappée en ne réagissant pas. Je ne veux pas cela, mon Père. Je ne veux pas qu'elle soit coupée, mais je veux que tu fasses grâce. Encore une fois, et que tu fasses descendre ta puissance pour relever, Seigneur. Bénis ceux qui travaillent et relève ceux qui ne le faisaient pas. Console ceux qui étaient fatigués, Dieu des armées, et donne la force à ceux qui en manquent. Écoute ma prière, exauce-moi. Que ton nom soit béni, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Emmanuel,